Bonjour et bienvenue au Culte Espoir, je m'appelle Amandine et je suis ravie de t'accueillir, cher auditeur, chère auditrice, pour vivre cette heure de culte ensemble. Avec moi aujourd'hui, les amis, Marilyn, Briand, bonjour. Salut. Bonjour. Je suis trop contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pareil. Tant mieux. Notre invité du jour est Daniel Oliveira, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons eu l'occasion d'échanger avec toi la semaine dernière. Tu es pasteur de l'église de Mérin, de l'église lusophone Conviva, désolé pour la prononciation. Exact. Et également le responsable du centre social adventiste à Lausanne. Alors, tu es venu nous parler la semaine dernière d'un texte de l'Ecclésiaste qui parlait du fait que ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes et correctes que nous n'auront pas de défaites et de problèmes dans la vie. Alors si cher auditeur et auditrice, tu n'as pas eu l'occasion de vivre ce culte, n'hésite pas à aller le consulter en ligne. Mais du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Écoute, aujourd'hui, je vais vous parler de justice. Qu'est-ce que c'est être une personne juste ? C'est un bon défi, de parler de ça. Voilà. C'est quoi être un homme ou une femme juste ? Merci déjà pour la réflexion que tu vas nous inviter à avoir tout à l'heure. Et puis je prie que le Saint-Esprit vienne maintenant déposer sa sagesse, sa paix, sa joie en toi, cher auditeur et chère auditrice, et en nous, qu'il guide toutes choses afin que ce culte lui rende gloire. Amen. Alors Briand, de quoi veux-tu nous parler dans cette chronique Dieu dans ma semaine ? Alors pour ma part, ces dernières semaines ont été un peu mouvementées, je dois l'avouer. Alors entre le travail, les activités, la vie de famille, la charge mentale et physique commençait à se faire sentir. D'ailleurs, accessoirement, un petit passage aux urgences hospitalières où nous avons, avec Amandine, passé la nuit avant d'être prise en charge. Alors, rien de grave, mais j'ai quand même eu du mal à m'en remettre. Et moi aussi, bien fatiguée. Et dans tout ce flux interminable, il y a les activités que je fais pour servir Dieu, comme la musique, dans la louange ou encore ces chroniques-là que tu es en train d'écouter. Et puis en discutant avec Amandine, j'ai remarqué la chose suivante. Je crois qu'une des manières d'être un homme juste aux yeux de Dieu, c'est d'être auprès de lui. Alors, je m'explique. Il y a quelque temps, je te parlais que j'aimais prendre une heure pour me balader et passer du temps avec lui. Ou encore, il y a quelques mois, je te parlais de mes réveils matinales, un peu plus tôt pour juste un peu avant de recommencer le travail, excusez-moi. Ce sont des temps qui me permettent de me recentrer sur lui. Car effectivement, dans l'homme droit, juste, il y a la notion de suivre ses lois, ses préceptes, ses enseignements, mais il y a aussi la relation. Une relation que tu ne peux tisser que dans une intimité entre toi et lui. Sans ça, il me semble difficile de le connaître mieux et de surcroît de le suivre. Alors, de plus, ces temps avec lui me permettent d'être en paix, en confiance, ressourcé pour les journées à venir. Alors dans le chaos de ces dernières semaines, pour éviter de tomber dans le faire pour faire, en oubliant d'être avec Dieu, pour éviter de perdre le cap, de m'oublier ou d'oublier l'essentiel au milieu de l'agitation, des défis nombreux du quotidien, ces petits temps calmes avec Dieu m'ont été essentiels. J'ai vu combien Dieu est puissant, combien Dieu nous a tant de fois, de manière parfois discrète, subtile, donné des coups de main, aplani nos sentiers quand ça devenait sacrément sport. Alors que tu puisses expérimenter un chemin qui sera le tien avec Dieu, il n'y a qu'un pas à faire entre toi et lui. Marilyn, quelle est la promesse du jour ? Eh bien, Amandine, la promesse d'aujourd'hui se trouve dans un tout petit livre vers la fin du Nouveau Testament. C'est le premier livre de Pierre au chapitre 4 et au verset 9. Il s'agit d'un conseil pour vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et l'auteur, Pierre, nous dit que ce choix de vie, à ce choix de vie est rattachée une promesse. Il est dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » On n'est pas appelés à être des boomerangs, mais des bénédictions, ce qui fera que nous aussi, nous recevrons la bénédiction.
Après cette promesse à garder précieusement, j'aimerais prendre un temps pour louer et parler à Dieu en musique. Peut-être que, comme moi, tu as soif d'être une femme ou un homme juste aux yeux de Dieu et non aux yeux du monde. Et tu cherches comment honorer Dieu dans ton quotidien, comment lui rendre gloire alors que nous sommes pécheurs et que souvent nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. Alors Shirley Johnson, dans son chant « La montagne de l'Éternel », nous partage sa réflexion sur la question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Inscris sur mon cœur ta loi. Je te laisse écouter. L'Éternel toute la terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante, pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si par tant de douleur mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Et je pourrai monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrai m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur ma voie, que je marche à l'ombre de la croix. Je voudrais monter, je voudrais m'élever. Inscris sur mon cœur ta loi. Dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 25, il est dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut venir dans ton cœur, te transformer. C'est ce que je lui demande dans ma vie. Saint-Esprit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs.
Nous croyons que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui dans nos vies. La preuve en est avec cette chronique « Dieu agit », où nous t'apportons, chers auditeurs, chères auditrices, des témoignages de personnes qui ont été touchées par Jésus. Alors, quel témoignage vas-tu nous partager aujourd'hui, Brian ? Alors, nous avons rencontré un homme qui s'appelle Henri. Il s'autoproclame pécheur libéré. Alors, il a rencontré Dieu dans sa jeunesse et ensemble, ils ont traversé d'innombrables défis. Depuis 63 ans, il a une vie authentique avec Jésus-Christ. Avec beaucoup d'émotion, il a partagé avec notre équipe son témoignage. Mais je te laisse tout de suite écouter. Henri, qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou une femme juste, à ton avis? Être un homme ou une femme juste, c'est d'être justifié par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui nous purifie, qui nous lave, et ceci en permanence. Ce n'est pas que je veux faire le mal parce que je sais que le sang sera toujours là, mais je le fais par amour, en retour de son amour pour moi. Je veux faire ce qu'il me demande. D'ailleurs, à ce jour, je suis dans cette pensée de Éphésiens 2:10 qui dit « Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les appliquions. » Alors je cherche Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il me demande de faire afin que je ne fasse pas n'importe quoi et que je sois à son service. Il est vrai que la justice, c'est quelque chose que Dieu donne. On ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Je l'ai remarqué dans mon enfance déjà. J'étais très préoccupé par le fait qu'on nous présentait très souvent dans l'Église une balance et que Dieu, c'est pas vrai, mais vraisemblablement prenait une balance et mesurait le bien qu'on faisait et le mal qu'on accomplissait. Et j'étais très préoccupé par cette balance où je voyais que c'était toujours très très lourd du côté des erreurs, des fautes, des mensonges, de tout ça. Qu'est-ce qui se passait tellement dans ta vie qui faisait que la balance penchait de ce côté-là? Ce que je faisais, c'est que bien sûr, le fait qu'un jour j'ai volé de l'argent à ma mère dans le porte-monnaie pour acheter des bonbons, et quand elle s'en est aperçue, elle m'a emmené dans la cave, elle m'a dit, elle a pris la hache et un billot qu'on avait pour couper le bois, et elle m'a dit, tu vois, la prochaine fois je te la coupe. Alors je peux vous dire que c'était radical. C'était radical. Bien sûr, elle ne l'aurait pas fait, mais c'était pour me montrer que c'était grave. Et puis, bien sûr, j'ai eu de l'infidélité, j'ai eu toutes sortes de choses qui ont fait que c'était très lourd et que c'était lourd sur mes épaules. D'ailleurs, ce fardeau très lourd sur mes épaules est tombé le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, puisque j'avais l'impression que des tonnes tombaient de mes épaules et que sur mon vélo, j'étais en train de voler carrément pour rentrer chez moi, tellement le Seigneur m'avait allégé. Et du coup, cette joie, ce fardeau qui est tombé, que tu te sentais léger, ça a continué pour toujours? Non, ça n'a pas continué pour toujours parce que il y a eu des événements de ma vie que je ne raconterai pas ici, mais qui étaient une déception pour moi et pour les autres. Mais j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai confessé mon péché, et je peux dire que la joie du pardon de Dieu est permanente. Et est-ce que tu avais un entourage qui t'aidait à avancer dans ces difficultés? Alors, je peux dire, au début, j'étais dans l'église réformée d'Alsace et de Lorraine. Les pasteurs n'étaient même pas convertis. Et j'ai cherché dans d'autres églises la réponse à mes difficultés, à mes problèmes. Et puis, je peux dire que je suis venu dans la région ici, en Haute-Savoie, et j'ai trouvé une église
qui m'a reçu, m'a accueilli et où j'ai pu me développer au point que maintenant, il ne passe pas un moment où je ne cherche pas à rendre témoignage de ma relation permanente avec Dieu. D'ailleurs, je viens d'avoir, il y a 6 mois, un AVC et j'ai témoigné à tout le personnel de l'hôpital. J'ai donné jusqu'à 40 évangiles où chaque fois je n'ai pas distribué les évangiles. Je les ai donnés et leur expliquant qu'est-ce qu'on y trouve. C'est-à-dire un échange avec Jésus qui parle avec des docteurs de la loi, des prostituées, des voleurs de toutes sortes. Et Dieu a donné la réponse qu'il était. Tu peux considérer que tu as trouvé la paix? La paix, c'est Jésus en moi. Et lui en moi, on ne se quitte pas. C'est alors, beau la ça. paix, elle reste, puisqu'il est là. Et même quand je suis infidèle, dit la parole, lui, il reste fidèle. Et je peux dire que cette fidélité, c'est aujourd'hui ce qui me tient, ce qui me fait avancer et qui me fait pas espérer parce que j'ai la certitude et je ne l'ai pas parce que j'ai pris un marteau et je me suis enfoncé la certitude dans la tête, mais parce que c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu qu'il m'a donnée et qu'il a greffé en moi. Et je peux dire que cette paix, je l'ai, même si les choses tournent mal. Est-ce que nous méritons tout ça? Penses-tu que nous sommes justes, que nous sommes corrects et qu'on mérite les choses comme ça ou c'est... Je ne pense pas, et je l'ai vécu, que la justice, notre propre justice, on ne peut pas se l'acquérir, on ne peut pas se la fabriquer. Elle est un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est lui qui vient en nous, qui s'approche de nous, qui nous invite à venir à lui. Et celui qui vient à lui, qui vient à Jésus, et qui demande pardon pour sa vie passée, il reçoit la paix de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu, et on ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes. Alors Daniel, c'est quoi être un homme ou une femme juste? Oh là là, c'est une belle question ce que tu me poses ce matin. Et je pense que nous pouvons trouver quelques pistes de réflexion sur le récit biblique d'un personnage que j'admire beaucoup. C'est un personnage que la Bible ne parle pas beaucoup de lui, juste quelques versets. Et c'est le papa de Jésus, Joseph. Nous le connaissons tous, Joseph. Joseph était un homme, la Bible nous dit que c'était un homme juste. Et les versets 18 à 20 de Matthieu, chapitre 1, il nous dit le suivant, je peux le lire. Le verset 18 dit « Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa maman, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, est un homme juste. » C'est la Bible que le qualifie de juste. Et pourquoi est-ce que la Bible dit que Joseph, c'est un homme juste? Voilà, c'est très intéressant de lire la suite qui dit « Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il a décidé de la renvoyer en secret. » D'autres traductions disent que puisque Joseph était un homme juste, il cherchait un moyen de laisser Marie discrètement sans la faire souffrir. Et ça nous fait déjà penser à quelque chose. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais juste poser un petit peu avec vous le scénario. Imaginez un homme qui fréquente une femme, Joseph fréquente Marie, et tout à coup, avant leur mariage, voilà que Marie un jour dit « Écoute chérie, j'ai quelque chose à te dire. Petit détail. Écoute, j'ai une nouvelle à te dire, je sais pas comment tu vas l'apprendre, mais tu sais, je suis enceinte. » Et ça doit être un choc terrible pour Joseph parce qu'il ne s'attend pas à cette nouvelle, il s'attendait peut-être à toute autre chose. Et puis, il pose la question, mais de qui, pourquoi et comment ça se fait? Et puis, il dit, mais écoute, c'est pas de toi. Oui, je sais bien que c'est pas de moi. Mais c'est du Saint-Esprit. Un ange m'a visité
Et puis, il m'a donné cette nouvelle. Et tu étais la première personne que je partage ceci. Nous pouvons très bien imaginer la réaction de Joseph. Joseph, il n'est pas différent de nous. Il se dit, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me prends pour un pigeon? Pourquoi tu me fais ce genre d'action? Qu'est-ce que j'ai mérité? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre relation? Moi, que je te croyais une fille de bien, croyante, qui suit les principes de Dieu, et tout à coup, tu fais quelque chose d'horrible, tu détruis notre relation, et en plus, tu justifies, et tu dis que c'est pas avec... tu veux pas assumer, tu dis que c'est surnaturel. Voilà, ça c'était la réalité de Joseph. Et Joseph a pris une décision suite à cette rencontre avec Marie, de dire, il faut que je la quitte. Marie, elle méritait être tout de suite traînée dans un tribunal et d'être punie avec 40 au plus coups de fouet. C'était la loi de l'époque. C'était la loi de l'époque. Et Joseph, il devait justement justifier et dire, ce n'est pas moi qui a fait ce genre de comportement, parce qu'il serait aussi puni. Et Joseph était justement tiraillé entre ne pas être puni, mais ne pas non plus faire punir quelqu'un qui méritait une punition. Puisque Marie l'a complètement détruit sa relation qu'il avait avec elle. Et en plus, Marie devait être triste, mais il ne voulait pas la blesser davantage. Alors, comment faire tout ça? Marie était terriblement déçue parce que aussi elle décide de relever un challenge que Dieu lui demande. Elle était disposée à assumer la maternité de cet enfant, et elle croyait tout à fait que les choses allaient se passer autrement, que Joseph allait dire oui, écoute, c'est super, Dieu nous a appelés, à toi et à moi, du coup, oui, on y va. Non, mais c'était pas du tout ceci qui s'est passé. Marie s'est sentie toute seule, Joseph ne voulait plus rien savoir d'elle, et j'imagine une femme, quand elle est enceinte, et que son mari ou son compagnon ne veut plus rien savoir, quels étaient les sentiments de Marie? Terribles. L'angoisse, la peur, la tristesse, les larmes. Elle se disait, comment est-ce que maintenant, avec une mère célibataire dans une société telle que je la vis, comment est-ce que je vais réussir ce challenge que Dieu me demande? Et pourquoi est-ce que ceci se passe comme ça? Et moi, que je croyais que tout allait bien se passer, puisque c'est Dieu qui nous demande. Et lorsque Dieu nous demande quelque chose, forcément, tout va bien. Et voilà que ceci ne se passe pas. De l'autre côté, Joseph, il pouvait pas dormir. Cette idée et cette image de Marie, de sa fiancée qui le trahit, c'était terrible pour lui. Il fallait reconstruire toute une autre relation, il fallait reconstruire toute sa vie qui tournait autour de Marie. Et j'imagine bien que dans son travail, il disait, comment je vais faire pour quitter Marie? Je ne veux pas la faire souffrir, peut-être qu'il aimait encore, mais il se disait, comment je vais le faire? Et à force de penser, de réfléchir à une solution qui soit gentille pour Marie et pour lui aussi, il se disait, comment je vais la laisser discrètement sans qu'elle souffre, et moi aussi. Et voilà qu'un jour, peut-être dans son lit, il se disait comment, mais mon Dieu, je n'arrive pas encore à croire à ça. Comment et pourquoi de tout ça? Et voilà que lorsqu'il était au bout du rouleau, lorsqu'il n'arrivait plus et qu'il se décidait à prendre une décision de quitter définitivement Marie, ce bien que d'une manière discrète, voilà qu'il a un rêve. Et Dieu vient, et Dieu met les pendules à l'heure. Et Dieu dit, voilà Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme femme. Parce que c'est vrai, ce qu'elle t'a dit, le bébé qu'elle porte, ce n'est pas de toi, c'est vrai, mais non plus de personne d'autre. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et là, Joseph, il doit se dire, mais quelle bonne nouvelle. Et il était content de recevoir cette nouvelle, et puis il dit quelque chose de très intéressant, c'est que j'assume cette paternité, même si je ne suis pas le vrai père. Tout ça, Joseph l'a fait parce qu'il était un homme juste.
Alors c'est quoi la justice dans la Bible? Nous comprenons mieux pourquoi est-ce que peut-être Marie, désolée, on pleure, cherche une personne à se confier, à partager un peu son désarroi, sa déception, que ce soit avec Joseph, que ce soit aussi avec Dieu. Et c'est pour ça qu'elle, très probablement, elle a cherché à aller un peu quelques jours en retrait avec sa cousine Élisabeth, qui avait aussi reçu un message d'un ange qui allait tomber enceinte. Et peut-être qu'une femme qui passait par la même expérience que Marie pouvait comprendre justement tout ça. Et le beau de tout ça, c'est que ça s'arrête pas ici. C'est que Joseph prend en charge Marie, et Joseph prend Marie comme femme. L'enfant Jésus n'est pas né à Nazareth, il est né en Bethléem. Comme ça, personne ne pouvait faire les calculs pour savoir quand est-ce que tu t'es marié et quand est-ce qu'il est né là, est-ce que tu as fauté, non, comment. Et après la naissance de Jésus, ils ne sont pas rentrés à Nazareth, ils sont partis en Égypte, en exil. Et quand ils sont revenus avec le bébé, cette histoire était du passé, ils en ont parlé plus, ça n'intéressait plus personne. Dieu fait les choses, parfois d'une manière qu'on ne comprend pas. Et la justice de Dieu, c'est justement ceci. Ne pas vouloir le mal des autres lorsque nous avons toutes les raisons de demander justice. Je comprends que peut-être la justice de Dieu, c'est d'oublier un peu nous-mêmes et de se pencher un peu sur les autres et savoir pourquoi est-ce que l'autre a fait ce genre de comportement, qu'est-ce qu'il y a derrière, et laisser peut-être Dieu résoudre les questionnements, résoudre les problèmes, parce que lorsque Dieu résout lui-même, les choses sont bien résolues. Voilà, c'était un peu le message que je voulais vous partager, et voilà. Merci. Merci pour ce partage, Daniel. Ça fait réfléchir, hein? Et bien, ensemble avec Amandine, Briand et puis toi, nous allons pouvoir partager ce qu'on retient de cette réflexion, comment on peut faire des choix justes, etc. Et pour commencer, je voudrais te demander, enfin en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, Marie, comme tu as dit, elle a fait un choix courageux d'accepter ce que l'ange lui dit, et en fait il y a toute sa vie qui s'effondre, quoi. Ça joue pas trop comme prévu. Je sais pas comment, voilà, en tout cas ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir parce que parfois nous pensons que lorsque Dieu nous appelle pour un challenge, pour une mission, pour quelque chose, Dieu a déjà tout prévu, tout sera beau, tout sera tranquille. Le chemin sera plat et avec des petites fleurs. Et surtout si c'est un ange qui vient devant nous. Oui, voilà. C'est pas une intuition que nous avons eue dans l'idée, que quelqu'un nous a dit, écoute, ça serait bien que tu fasses ceci, cela. Non, c'est carrément un ange qui vient de la part de Dieu et qui nous annonce, voilà, tu étais choisi pour accomplir ceci. Et nous pensons que, voilà, que Dieu sera avec nous et que tout sera bien. Bon, on a raison de croire que Dieu est avec nous, parce qu'il est avec nous. Il a été avec Marie du début à la fin. Mais Exact. c'était pas évident. Exact, Dieu est avec nous. Mais est-ce que les choses se passent comme nous, on
pense, est-ce que les choses se passent comme on prévoit? On aimerait. On aimerait. Et pour Marie, ça s'est pas passé du tout comme elle prévoyait. Et je pense qu'elle a dû pleurer. Et l'intéressant, c'est de dire que Jésus, les premiers jours de gestation de Jésus dans le ventre de Marie, c'était une femme célibataire. Une femme qui n'avait pas l'acceptation et l'accueil de son mari ou de son copain, son fiancé. Et peut-être que Marie a vécu bien des expériences que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, moi, c'est quand tu disais que finalement, être juste, donc c'est aussi accepter que ce soit Dieu qui rende justice et pas soi-même. Et j'ai l'impression qu'il y a des fois, enfin moi je l'ai vu dans ma vie, où des fois, des années plus tard, le Seigneur a rendu justice dans des situations où moi j'avais vraiment vécu une injustice. Déjà, donc du coup, je me suis dit, ça peut prendre vraiment du temps et le Seigneur nous donne cette patience. Mais il y a aussi des fois où on le voit, où il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance de voir Dieu rendre justice dans leur vie. Comment on gère ça, en fait? À quoi on peut se rattacher? Alors, moi, ma réponse que j'ai, c'est de me dire que de toute façon, au ciel, le Seigneur rendra justice. Et qu'on l'aura là. Mais comment on fait quand on le voit pas? Toi, t'as des pistes sur ça? Écoute, le temps peut-être est très peu pour qu'on puisse aussi se pencher là-dessus. Il y a juste un nom qui me vient à l'esprit, c'est d'Étienne, qui était assommé par des pierres. Donc c'est dans Actes qu'on peut lire son histoire. Voilà, Étienne, un des premiers martyrs du Nouveau Testament. Et voilà que son attitude et son témoignage a fait que sorte que Saul, à l'époque, devienne un grand homme de Dieu qui a bouleversé le christianisme aussi. Il y a des choses que je pense que nous devons laisser dans la main de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, peut faire tourner le mal en bien. Et il faut juste peut-être qu'on soit assez patient et dire que parfois dans notre vie, Dieu nous amène au bout de nous-mêmes. Pas pour nous provoquer, pas pour nous faire de la peur, mais pour développer en nous une plus grande confiance en lui, pour que notre foi puisse être davantage agrandie et qu'on puisse vraiment se dire waouh, j'étais au bout de moi-même et je me suis dépassé, waouh, je me sens grandi. Moi, j'ai l'impression dans ce que tu dis, dans l'histoire d'Étienne, donc c'était un homme qui servait Dieu et puis du coup qui a évangélisé beaucoup puis qui a terminé sa vie, enfin il a été lapidé quoi, il est mort et il était en train de dire que finalement au-delà de sa vie et de son enjeu personnel, il rentrait dans une lignée en fait dans le plan de Dieu beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Exact. Et est-ce qu'une des clés, c'est de se dire, ok, la justice de Dieu, il faut que j'arrive aussi à faire assez confiance à Dieu qu'en fait, lui, dans son plan plus large, rend justice. C'est se décentrer de soi-même d'une manière... C'est difficile, surtout que dans cette histoire de Joseph et Marie, en tant qu'homme, déjà, je peux pas imaginer ce que Joseph a dû vivre, mais en plus, ça a dû être une réelle tempête dans ce couple, surtout à l'époque. Même maintenant, mais surtout à l'époque, comme tu disais, Marie, elle aurait pu avoir de gros problèmes. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à ce verset qui dit, voilà, celui qui construit sa maison sur le sable, et c'est lui qui construit sa maison sur le roc. Et je crois que Joseph et Marie ont construit leur maison sur le roc parce que pour tenir dans cette tempête, il faut sacrément être près de Dieu pour avancer, pour continuer à vivre et à traverser ces épreuves. Mais là, tu touches aussi un autre truc, c'est que en fait, les deux, enfin, Joseph est un homme de foi et tu vois, et Marie est une femme de foi. Et pourtant, en fait, quand Marie, elle porte le Messie en elle, tu vois, et pourtant, Joseph a du mal à croire. Alors que c'est un homme de foi, donc tu te dis aussi dans cette idée de justice, là moi dans ma tête j'imagine avec des gens qui croient pas en Dieu, mais là t'as aussi ça dans la foi. C'est clair. Et on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris les deux ensemble? Oui. Il dit, écoute, c'est plus simple. Couple parfait, écoutez, vous les deux, je vous rassemble, j'ai une nouvelle à vous partager, à vous deux, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été choisis pour être les parents de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu annonce d'abord à Marie, en secret, comme ça, et après, quelques temps après, la laisser un peu... digérer et puis souffrir un peu et puis annonce à Joseph. Ça aurait pu éviter beaucoup de larmes, beaucoup de désarroi, beaucoup de mauvaises pensées.
de la Et part Dieu fait de l'un toutes et de choses l'autre. parfaitement, alors. Ben voilà. Ben voilà. C'est qu'il y avait un plan derrière. Exactement, il avait un plan derrière. Je pense qu'ils sont ressortis renforcés de leur relation, de leur confiance en Dieu. De Et Dieu leur parfois a foi. besoin de nous faire passer par des situations un peu compliquées, un peu désastreuses à nos regards, mais qu'on ressort complètement affermé dans la foi. Et moi, ça me fait quand même penser, alors dans leur vécu, je pense qu'ils ont été fortifiés, mais c'est aussi dans notre vécu aujourd'hui, en fait. On peut du coup s'identifier à quelqu'un qui, avec Dieu, a vécu cet abandon, cet isolement, comme un enfant qui a pu être rejeté. Enfin, il est dit que Jésus, il a souffert beaucoup de choses. Enfin, pour nous, à notre place, il n'a pas été épargné aussi de cette souffrance qu'on peut avoir un bébé, enfin hérité. Et je pense que ouais, dans le concret, c'est fort, mais nous, du coup, on a aussi, on est compris en fait, on est compris, on n'est pas seul dans ce qu'on peut vivre. Et tu parlais tout à l'heure, on a évoqué un petit peu Paul, ça me faisait quand même cet écho, enfin, on a parlé d'Étienne, mais Étienne, un des témoins de cette lapidation, c'est Paul qui est devenu ce grand apôtre, mais Étienne l'a pas su. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois comme on dit, notre justice n'est pas celle de Dieu. Parce que pour Paul, il était parfaitement juste de lapider Étienne. Jusqu'au jour où Dieu l'interpelle et lui dit non, ça c'est pas comme ça. Et ça, des fois on a besoin peut-être d'être conscient que ce qu'on pense juste n'est peut-être pas forcément ce qui est juste selon Dieu. Oui, ça m'a d'ailleurs interpellée de me dire, ok, Joseph, il a eu ce rêve, Dieu a été assez bon finalement pour mettre fin à ses souffrances, ses interrogations en envoyant ce rêve. Et à aucun moment on voit, peut-être qu'il l'a fait, j'en sais rien, mais en tout cas bibliquement, on voit pas un moment où il s'est posé et puis il a prié à Dieu en disant bon, il se passe quoi là? Comment tu me rends justice? Et je pense que, en tout cas, dans ma vie, dans ce que j'entends, dans ce que je vois, je pense vraiment quand justement on a l'impression d'être victime d'injustice. Je crois qu'une des clés principales, c'est de passer dans la prière et de dire, moi, Seigneur, en fait, je comprends pas. Et t'as le droit de dire, Dieu, là, en fait, j'ai soif de justice. Et si c'est pas dans tes plans, si c'est pas juste, ou si c'est pas pour maintenant, en fait, j'ai besoin de toi, quoi. Donne-moi l'intelligence, donne-moi ton Saint-Esprit pour la patience d'attendre. Et puis, aide-moi à me dire des fois que je la verrai pas aujourd'hui et que ce sera plus tard, mais qu'à un moment ou un autre, en fait, toi, tu es juste. Je me dis toujours, le Seigneur, en fait, est juste. Est-ce que j'arrive à lui faire confiance? Et puis, n'oubliez pas, si jamais un jour on est un peu dérouté, Dieu trouvera toujours des personnes et d'autres moyens pour nous faire revenir sur la croyance de ce que nous faisons. Lorsque Marie est allée chez Élisabeth, lorsque cette rencontre a eu lieu, il y a eu des mots, il y a eu des prophéties, il y a eu des choses qui ont été échangées, qui ont rassuré Marie, et même Jean-Baptiste, dont le bébé d'Élisabeth a bougé, et il a toute une sorte de prière et de comment dirais-je, de mots qui disent, voilà, c'est bien que tu as fait confiance à Dieu, parce que ce qui est dans ton ventre, c'est le Fils de Dieu. Et ça, Marie avait besoin aussi de savoir, pas que le consentement entre elle et Dieu, mais d'avoir d'autres personnes autour d'elle qui lui disent, écoute, c'est très bien, et je te confirme que tu es dans le droit chemin, et vas-y, continue, parce que je suis aussi de tout cœur avec toi, même si là-bas ça ne marche pas, mais ici tu trouveras le soutien. Et Dieu nous trouvera toujours le soutien entre les amis, entre la famille, entre n'importe qui, pour nous dire, voilà, Marilyn, continue, c'est là le chemin, c'est par là, continue, ne décourage pas. Pour clôturer du coup cet échange, je te propose d'écouter le chant En Jésus seul de Samuel Olivier. Tu verras qu'il y a un petit moment instrumental au milieu du chant, que tu puisses en profiter pour réfléchir à ce que tu voudrais retenir de ce partage que nous venons d'entendre de Daniel. D'autre cause, pas d'autre roi, nul autre nom, nul autre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur pendu au bois. En Jésus seul, tout mon trésor, en
Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit en Jésus seul et Christ en moi. Pas de royaume, pas de valeur, la joie du Christ pour seul bonheur, un étranger, un voyageur, du roi des cieux, le serviteur, en Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit en Jésus seul et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir, en Jésus seul, toute ma gloire, en Jésus seul, que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. Pas de fierté, sinon le Christ crucifié, car mes couronnes et mon amour à lui reviennent pour toujours. En Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit en Jésus seul et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir, en Jésus seul, toute ma gloire, en Jésus seul, que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. Dans cette chronique Dieu dans les arts, nous aimerions te parler avec Amandine d'un film qui s'appelle King's Face. Ce film part de l'histoire de Brendan King, un jeune homme au passé bien tumultueux qui suit le chemin de Jésus. Alors on comprend dans le film qu'il est né d'une maman addicte à la drogue et de père inconnu, qu'il a été baladé de foyer en foyer ne trouvant pas de point d'ancrage sain et solide et se retrouve dans un gang qui devient sa famille. Il finit en prison. Et c'est en prison qu'il va donner sa vie à Jésus. Et c'est là que le film commence. Nous voyons ce jeune qui est accueilli par une énième famille d'accueil à sa sortie de prison. Mais cette fois-ci, il arrive chez un couple chrétien qui sort, lui, aussi d'un drame. En effet, ils ont perdu leur fils policier dans un incident tragique quelques années auparavant. Alors Brendan essaye tant bien que mal, par son attitude, d'être droit dans ses baskets, mais surtout droit au regard de sa foi en Jésus, rester un homme juste et il semble avoir réellement été transformé par Dieu et être juste selon les critères divins. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas te spoiler le film, mais ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui se voit fort bien dans l'histoire de ce personnage, c'est que parfois, dans nos vies, malgré le fait qu'on veuille retourner dans un chemin plus en phase avec sa foi, nos casseroles passées peuvent troubler notre présent, tenter de nous faire culpabiliser ou encore de nous décourager.
Alors oui, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Satan ne laisse pas tranquille celui qui donne sa vie à Jésus et qui laisse Dieu le transformer. Et être juste, c'est une décision et une démarche du quotidien. Alors oui, Jésus m'invite à passer au-delà, à laisser ses charges lourdes au pied de la croix et ainsi avancer et le suivre. Parce qu'avec lui, c'est possible. Alors moi, comme vous le savez sans doute, je ne suis pas une hyper grande fan des films chrétiens à l'américaine. Peut-être parfois un peu trop loin de ma culture à moi, mais j'ai beaucoup apprécié cependant la réflexion autour de non seulement l'importance de la foi et l'ancrage en Jésus pour être juste, mais aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le soutien essentiel de l'Église. Pas le bâtiment, hein, le fait d'aller à l'église le sabbat, mais l'église dans le sens de communauté de chrétiens qui entoure ce jeune dans le film. On voit le couple qui l'accueille, sa bande de potes au lycée qui sont des chrétiens. C'est aussi entourer des bonnes personnes que l'on peut grandir avec Dieu, viser plus loin, rester juste et puis savoir aussi digérer quand les choses injustes nous arrivent alors que nous on a envie de rester droit dans nos baskets. Donc voilà, on recommande ce film. Daniel, peux-tu nous joindre à toi dans la prière ? Volontiers. Seigneur notre Dieu, nous sommes contents d'avoir réfléchi aujourd'hui sur une partie, qu'est-ce que c'est être juste, cette justice que tu attends de nous. C'est avec plaisir que nous avons un peu réfléchi à ce que tu attends de nous comme personnes individuelles, mais aussi comme personnes qui font partie d'une église qui aide aussi d'autres. Aide-nous à être juste pour faire ce que tu demandes, ce que tu attends. Et donne-nous cette envie de te suivre jusqu'au bout, même si les choses sont compliquées, dures et incompréhensibles de notre vie. Garde-nous dans ta paix. Et garde ceux qui nous écoutent, ceux qui nous ont suivis, que puisse être avec chaque réalité. Au nom de Jésus, je te demande et je te remercie. Amen. Amen. Alors, l'action de cette semaine sera sur plusieurs jours. Oh là là, c'est du travail là aujourd'hui. Oui. Et on va partir sur cet exemple que Daniel a utilisé dans son message avec Joseph, qui prend le temps, au-delà de l'étrange situation qu'il vit avec Marie, de considérer ce qui serait bon aussi pour elle, malgré sa potentielle faute. Il n'a probablement, du coup, comme on l'a vu, pas compris son histoire, mais il a pris le temps de réfléchir comment préserver son honneur, sa vie, aux dépens des règles de son époque et de son droit. Et toi qui nous écoutes, chacun de nous dans le studio, eh bien, on connaît peut-être une personne où on pourrait croiser la route de quelqu'un qui n'a pas fait tout juste, ou qui est attaqué à tort ou à raison dans ce que la personne est ou a fait dans la semaine ou dans son passé. Donc l'action que je propose et la possibilité, le choix qui s'offre à toi, eh bien c'est préserver son honneur ou sa réputation, que ce soit dans une discussion ou dans une prise de position, ou ne pas faire attention à ça. Et dire ce que tu peux savoir sur elle et qui n'est pas à son honneur. Donc ça, c'est le choix que tu as. Et je propose, comme l'a fait Joseph, d'inclure Dieu dans cette réflexion et de penser à la personne, plutôt qu'à tes propres intérêts ou ce qui serait légal et commun de faire. Comment préserver l'honneur de cette personne, ne pas la détruire ou la salir, même si peut-être elle n'a pas fait tout juste. Merci pour cette proposition de mise en action. Ça a fait cogiter beaucoup de choses chez moi. Ça peut éveiller d'ailleurs certains sens d'injustice, comme on avait dit avant. Donc je pense que c'est vraiment essentiel d'aller vers Dieu là et de dire ok, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu m'invites à faire par rapport à cette situation pour être juste. Voilà. Donc merci beaucoup. Je la garde dans ma tête. Et puis, je demande au Seigneur vraiment d'inspirer chacun d'entre nous qui aura envie de mettre en place cette action pour que ce soit vraiment son esprit qui nous guide. Eh bien, nous voilà à la fin de ce culte. C'est bon de prendre le temps ensemble de louer, de prier, de réfléchir, de nous défier un petit peu grâce à la parole de Dieu, d'être avec Dieu. Merci Daniel d'avoir pris le temps de vivre ces 2 cultes avec nous. Merci pour tes réflexions, qu'elles puissent continuer de grandir en nous. Et en attendant, je te souhaite une belle continuation. Sois abondamment béni dans ton ministère, avec ta famille, dans tout ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. Merci, le plaisir était à moi de partager ces moments avec vous. Trop chouette. Et
C'était une belle expérience. Merci Excellent, tant mieux. Merci les amis chroniqueurs pour vos préparations, vos réflexions. Comme d'habitude, j'aime beaucoup vivre ces temps avec vous. Merci Et à puis, toi, Amandine. Avec plaisir. Merci, cher auditeur, chère auditrice, pour ta fidélité, pour ton écoute. J'espère que ce culte t'a permis de passer un bon moment avec Dieu. Sois béni, protégé, gardé, inspiré pendant cette nouvelle semaine. Et comme dirait l'apôtre Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À la semaine prochaine. Bye.